Dans cet exercice, on vous demande de démontrer que pour tout nombre x compris entre 0 et 2, 2x carré plus 1 sur x plus 1 est compris entre 1 tiers et 9. Alors on va voir que cet encadrement est clairement pas un encadrement optimal, mais je vais vous montrer comment obtenir efficacement un encadrement d'un quotient de termes strictement positif. Pour majorer ou pour minorer un quotient de termes positifs, je vois cette fraction sous cette forme-là. Le numérateur, c'est le butin, et le dénominateur, c'est le nombre de gangsters. Pour encadrer une fraction de termes positifs, ça se passe un petit peu comme dans un film policier. Au numérateur, on a le butin, au dénominateur, on a les gangsters. Vous avez bien compris que cette fraction, c'est la part qui vous revient à la fin. La question que vous pouvez vous poser, c'est comment augmenter votre capital. Soit vous braquez des banques, c'est-à-dire vous augmentez votre butin, c'est-à-dire butin plus, c'est-à-dire vous l'augmentez, soit vous liquidez vos amis. Autrement dit, il faut augmenter le numérateur et diminuer le dénominateur pour obtenir une fraction plus importante. Maintenant, si vous voulez minorer cette fraction, rien de plus facile. Soit vous dépensez votre argent, c'est-à-dire vous diminuez votre butin, et vous invitez des amis. Là, vous allez voir ce capital fondre comme neige au soleil. Vous avez vu, pour encadrer une fraction de termes positifs, c'est très simple. Pour la majorer, on augmente le numérateur, on diminue le dénominateur. Attention, il faut que ces termes restent positifs. Et pour minorer cette fraction, on diminue le numérateur et on augmente le dénominateur. Là encore, la condition, c'est que tous ces nombres-là doivent rester positifs. Revenons à notre exercice. On se donne ici un nombre x qui est compris entre 0 et 2. L'objectif est de donner un encadrement de 2x carré plus 1 sur x plus 1. Alors pour obtenir un majorant indépendant de x, je vais majorer le numérateur par un terme qui ne dépend pas de x. Comme x est compris entre 0 et 2, et que 2x carré plus 1 est une fonction qui est croissante sur cet intervalle, le numérateur atteint son maximum lorsque x est égal à 2, et celui-ci vaut 2 fois 2 au carré, donc 2 fois 4 plus 1, celui-ci vaut 9. Je dois aussi abaisser le dénominateur sur l'intervalle 0,2. Comme la fonction x plus 1 est croissante, le minimum est atteint en 0, et ce minimum vaut 1. Cette majoration est donc valable quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,2. J'ai appliqué la règle qui était ici. J'ai un quotient de termes positif puisque x appartient à 0,2. J'ai augmenté le numérateur et diminué le dénominateur. J'obtiens bien un majorant de cette fraction. Je me suis évidemment arrangé pour que ces termes ne dépendent pas de x. Allez, on va procéder de même pour la minoration. Alors, on a des termes positifs, donc a priori cette technique est parfaitement valable. On va diminuer le dénominateur. Donc, comme cette fonction est croissante pour obtenir un nombre indépendant de x plus petit, je vais regarder son minimum, c'est lorsque x est égal à 0, on obtient 1, et je vais augmenter le dénominateur, comme la fonction x plus 1 est croissante, elle atteint son maximum en 2, et ce maximum vaut 3. On vient donc de prouver que lorsque x est compris entre 0 et 2, la fraction qui est ici est comprise entre 1 tiers et 9, ce qu'il fallait démontrer. Alors, bien entendu, l'exercice est terminé, mais j'aimerais quand même vous montrer que cette technique de majoration efficace, pour obtenir un encadrement d'une fraction, ici, elle n'est pas optimale. C'est-à-dire que je peux obtenir un meilleur majorant que 9 et un meilleur minorant que 1 tiers. Alors, comment on peut améliorer l'encadrement qu'on a proposé ici ? L'idée, c'est de faire une étude de fonction. Je vais donc poser f de x va être égal à 2x carré plus 1 sur x plus 1 pour tout x appartenant à l'intervalle 0,2. Cette fonction est dérivable comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas, puisque celui-ci est minoré par 1. On peut donc calculer la dérivée en utilisant la règle du quotient. La dérivée de f, c'est donc la dérivée du numérateur, c'est-à-dire 4x multiplié par x plus 1, moins 2x carré plus 1 multiplié par la dérivée de x plus 1 qui vaut 1. Attention à l'oubli des parenthèses. Le tout divisé par le carré du dénominateur, c'est-à-dire sur x plus 1 au carré. Pour connaître les variations de cette fonction, il faut que je détermine le signe de la dérivée. Le dénominateur est toujours positif, puisque c'est le carré d'un nombre réel. Je vais donc développer le numérateur. On récupère 4x carré plus 4x moins 2x carré moins 1. Attention au signe moins qui se distribue dans les deux termes. Sur x plus 1 au carré. On récupère 2x carré plus 4x moins 1 sur x plus 1 au carré. Pour déterminer le signe de la dérivée, il me suffit de déterminer le signe du numérateur. Or ici, il s'agit d'une expression du second degré. On sait que le signe de cette expression dépend du calcul du discriminant associé à cette expression du second degré. Le discriminant, c'est donc 4 au carré 16 moins 4 multiplié par 2 multiplié par moins 1, donc plus 8.
c'est-à-dire 24. Comme 24 c'est 4 fois 6, la racine de 24 c'est 2 racines de 6, donc 24 est égal à 2 racines de 6 au carré. On en déduit que les racines de l'équation 2x carré plus 4x moins 1 est égal à 0 sont x0 va être égal à moins 4 moins 2 racines de 6 sur 2 fois 2, 4, c'est-à-dire moins 1 moins racine de 6 sur 2, qui est un terme strictement négatif. L'autre racine s'obtient simplement en changeant le signe de ce terme. On récupère donc moins 1 plus racine de 6 sur 2. Comme cette expression est positive à l'extérieur des racines et négative entre les racines, il faut qu'on compare le nombre qu'on a obtenu ici à 0 et à 2 pour savoir s'il est présent dans l'intervalle 0,2, puisqu'on sait que x0, lui, n'est pas présent dans cet intervalle. Pour ça, on va proposer un encadrement de racine de 6. Racine de 6 est compris entre racine de 4 qui vaut 2 et racine de 9 qui vaut 3. Ça, c'est la stricte croissance de la fonction racine carrée. Racine de 6 sur 2 est donc compris entre 1 et 3,5. En ajoutant moins 1 à chaque membre, on récupère que x1 est effectivement strictement positif et strictement plus petit que 1,5, qui lui-même est strictement plus petit que 2. On en déduit que la deuxième racine x1 est bien compris entre 0 et 2. Moralité, f' de x est positif ou nul si x appartient à l'intervalle x1, 2, et f' de x est négatif ou nul si x appartient à l'intervalle 0x1. Cela nous permet de dresser le tableau de variation de la fonction f. La fonction f est croissante sur l'intervalle x1, 2 et décroissante sur l'intervalle 0x1. On en déduit que son maximum est soit atteint en 0, soit atteint en 2. Par contre, son minimum, il est atteint en x1. On va calculer donc f aux extrémités. f de 0 va être égal à 1, et f de 2 va être égal ici à 9 tiers, c'est-à-dire est égal à 3. On en déduit donc que le maximum de la fonction f sur l'intervalle 0,2 est égal à 3, et que le minimum de la fonction f sur l'intervalle 0,2 est égal à f de x1, que l'on n'a pas encore calculé. On va s'atteler au calcul de f de x1, qui est un petit peu plus astucieux. f de x1 va être égal à 2x1 au carré plus 1 sur x1 plus 1. Évidemment, vous pouvez remplacer le terme x1 qui est ici dans cette expression pour pouvoir le calculer. C'est facile au dénominateur, c'est un peu moins facile au numérateur. Alors je vais commencer par le dénominateur, puisque x1 plus 1 va être égal à racine de 6 sur 2. Ça, c'est pas bien compliqué. Pour calculer facilement le terme qui est au numérateur, sans remplacer x1 par sa valeur, il faut se souvenir que x1 est une solution de cette équation du second degré. Donc on sait que 2x1 au carré plus 4x1 moins 1 est égal à 0, puisque c'est une racine de l'équation du second degré. Le calcul donc de 2x1 au carré est simplifié, puisqu'on sait que ce calcul va nous donner 1 moins 4x1, si bien que 2x1 au carré plus 1 va être égal à 2 moins 4x1. On n'a donc jamais besoin de calculer ce terme élevé au carré. On n'a plus qu'à remplacer maintenant dans cette expression qui n'est plus du second degré. On va récupérer 2 plus 4 moins 2 racines de 6, c'est-à-dire 6 moins 2 racines de 6. 6 moins 2 racines de 6 qu'on reporte ici au numérateur. On peut donc simplifier le calcul de f de x1. Si je multiplie numérateur et dénominateur par 2, on va récupérer 12 moins 4 racines de 6, le tout divisé par racine de 6. Et en multipliant par racine de 6 au numérateur et au dénominateur, on récupère 12 racines de 6 moins 24 sur 6, c'est-à-dire après simplification de racine de 6 moins 4. On obtient donc grâce à cette étude de fonction un encadrement bien meilleur que celui que j'ai obtenu en utilisant les gangsters et le butin. On vient de démontrer que 2x carré plus 1 sur x plus 1 va donc être encadré par 3 pour le maximum et par 2 racines de 6 moins 4 pour le minimum. Évidemment, ces valeurs-là, on ne peut pas les obtenir de tête comme on l'a fait ici. Donc quand il s'agit d'encadrer une fraction à terme positif, si l'encadrement est donné, on peut déjà regarder ce que donne la méthode butin-gangster, faire bien attention à vérifier que les termes sont positifs. Et si on veut un encadrement un peu meilleur, eh bien on fait une étude de fonction pour calculer le maximum et le minimum de cette fonction. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet exercice.